Salut les cinéphages, c'est Merej, et aujourd'hui, on vient parler du film Minamata, avec Johnny Depp dont le rôle principal, c'est également produit par Johnny Depp. Johnny Depp qui doit revenir quelque part par la petite porte, puisque, on peut le dire, il est aujourd'hui un petit peu boycotté d'Hollywood. Donc, quelque part, il va revenir à ses premiers amours, c'est-à-dire des films d'auteur, des films un petit peu indépendants, un petit peu en marge. Et moi, j'adorais ça, le début de sa carrière. C'est vraiment assez hallucinant. Il commence par Cry Baby, comme ça, il surprend tout le monde, alors qu'il venait du show ultra populaire 21 Jump Street. Et puis, il continue comme ça pendant quelques années, une carrière assez irréprochable. Il se lie avec Tim Burton, il fait plusieurs films magnifiques. Puis à un moment donné, il emprunte la porte Walt Disney, la porte qui va lui ouvrir, le statut de mégastar. Et puis, il va un peu se perdre à l'intérieur. Bon, on va passer ses frasques personnelles, etc. Mais c'est vrai que, en tant que comédien, moi je trouve qu'on l'avait un petit peu perdu. Et là, depuis 2-3 films, il revient avec des rôles extrêmement intéressants où il arrive à être sobre, sans mauvais jeu de mots, à être subtil, et ça fait extrêmement plaisir. Alors Minamata n'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est un excellent film, une sorte de Erin Brockovich comme ça au Japon. Ça raconte l'histoire vraie d'un photographe, Eugene Smith, qui est particulièrement connu pour cette photo que voici, Tomoko dans son bain, et elle date des années 70, elle est donc prise à Minamata, au Japon, où Eugene Smith s'est rendu pour photographier les victimes atteintes de la maladie de Minamata, cette maladie qui est engendrée par une pollution industrielle liée aux activités d'une firme, la firme Shiso, et sur place, Smith découvre un véritable enfer. Il est victime de sévères représailles et il est ensuite rapatrié d'urgence aux États-Unis. Et donc ce film va nous raconter son reportage, comment est-ce que ça s'est passé. On va vraiment rentrer dans les détails, comment est-ce qu'il a réussi à s'infiltrer dans l'usine, etc. Comment est-ce qu'il a réussi à gagner la confiance des habitants, parce que les Japonais, surtout à l'époque, ceux qui étaient contaminés avaient réellement honte de ce qui se passait. Ils ne voulaient pas être photographiés, même si, ils voulaient qu'on en parle. Ils voulaient, d'une certaine façon, que, ce scandale soit rendu aux yeux du monde public. Ils étaient, d'une certaine façon, très affectés. Ça faisait plusieurs années. Leurs enfants étaient nés avec des déformations, les doigts crochus, etc., des problèmes respiratoires, des problèmes neurologiques. Enfin, vraiment, le film rentre dans les détails et il y a des dizaines et des dizaines de photos que je pourrais vous montrer, mais qui sont très dures. Je préfère pas le faire. De toute façon, elles sont dans le film. C'est une reconstitution. Donc, c'est ça qui est intéressant. D'ailleurs, on voit Johnny Depp réellement aller sur le terrain. On s'attarde également beaucoup sur la façon dont il a réussi à infiltrer les usines, les hôpitaux, rassembler des preuves, mettre en lumière une sorte de complot, puisque tout le monde était au courant depuis au moins 20 ans. En gros, l'usine relâchait du mercure dans la flotte. Là, ils ont contaminé absolument tout l'écosystème environnant. Et c'est un village de pêcheurs. Donc voilà, l'eau, les poissons, etc. Toute la population était contaminée. C'était vraiment ignoble. Il y a des images dans le film qui sont vraiment, vraiment très, très éprouvantes. Après, c'est pas complaisant quand on vous met pas les choses en gros plan. On n'essaye pas de vous dégoûter. C'est vraiment plus l'enquête. C'est vraiment plus la vie d'Eugene Smith et comment est-ce qu'il s'y est pris. C'est sur ça qu'on s'attarde. Mais par exemple, au générique final, on a beaucoup de photos. On a des photos d'ailleurs d'autres scandales du même acabit, etc. Et parfois, c'est vrai que c'est assez difficile. Donc, vous êtes prévenus, c'est un film assez dur, mais c'est un film assez beau. La photographie déjà est très belle. Cocorico, c'est signé par un Français, Benoît Delhomme, qui réalise ici un travail assez remarquable, d'autant plus que le Japon est intégralement reconstitué en Serbie. Et quasiment tout le film a été shooté là-bas, donc c'est assez marrant. Et le casting est assez intéressant. Hormis Johnny Depp, on a des acteurs japonais extrêmement connus, qu'on aime beaucoup, notamment Hiroyuki Sanada, qui a bercé notre enfance avec San Kukai et qui joue ici le chef des activistes. Il y a également Jun Kinomura, qui joue le chef de l'entreprise, et Minami, qui joue Aileen, la petite amie et la future femme de Johnny Depp. Et tous les acteurs sont vraiment, vraiment très, très bons, mais Johnny Depp, franchement,
vole un peu la vedette à tout le monde. Il est excellent. Il fait en plus un personnage un petit peu abîmé par la vie, c'est moins qu'on puisse dire, très très alcoolique. Donc voilà, il y a une sorte de mise en abîme avec sa vie réelle, etc. Et du coup, c'est assez prenant, je dois vous dire. Hein. Il y a une sorte de renaissance de Johnny Depp comme ça. Peut-être qu'il va nous faire des films de plus en plus intéressants, j'espère, hein, parce que c'est vrai que là dernièrement, moi, il était complètement sorti de mon champ de vision. On peut noter également une musique absolument magnifique. Elle est signée Ryuichi Sakamoto, qui a composé notamment l'exceptionnelle musique de Snake Eyes de Brian De Palma, ou encore du film culte Furio avec David Bowie et Takeshi Kitano. Bref, c'est un film avec énormément de qualité. On va dire que ce qui l'empêche d'être réellement un grand film, c'est probablement son manque de budget. On sent que c'est un petit peu étriqué, voilà, que ça mériterait certainement plus d'ampleur. Mais franchement, je chipote. C'est un excellent film. Si vous aimez, hein, voilà, ce genre on va dire de long métrage à la Erin Brockovich, hein, à la Dark Waters, eh bien, jetez-vous dessus. Franchement, c'est une très bonne surprise. Il est disponible en DVD en import, avec une piste française et anglaise sous-titrée anglais. Et sinon, attendez que ça sorte en France. Je pense que ça ne va pas tarder. Et sur ces bonnes paroles, je vais finir cette critique. Je pense que j'ai tout dit. J'espère que je vous ai donné envie. Likez cette vidéo si elle vous a intéressé. Délikez-la sinon. Inondez-moi de commentaires, comme d'habitude, pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!